Voilà, bonjour les frères et les sœurs. Je vous dis bonjour dans le Seigneur. C'est la sœur Viviane. Je voudrais vous raconter ce que Dieu a fait dans mon foyer, ce miracle à travers le jeûne. Dieu m'avait mis à cœur de jeûner pendant 2 semaines. Ça fait un an de ça. C'était vers le 5 décembre. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de jeûner pendant 2 semaines. J'ai jeûné une semaine entière sans manger. Et je buvais de l'eau, du thé, mais je mangeais pas et j'ai arrêté, 3 jours. J'ai fait la semaine complète, j'ai arrêté 3 jours et au bout de 3 jours, j'ai recommencé une semaine entière sans manger, mais je buvais toujours du thé, je buvais de l'eau, mais je mangeais pas pendant une semaine parce que le Seigneur m'avait mis à cœur qu'il fallait que je le fasse et j'ai pas résisté au Saint-Esprit, je l'ai fait. Et le Seigneur connaît toutes choses et c'est pourquoi il fallait le faire. Et quand j'ai fait ces jeûnes-là, heu, le à la fin du deuxième jeûne, avec le respect que je vous dois, le soir, le Seigneur m'a fait montrer un songe et dans ce songe, il m'a fait montrer 2 versets. Il dit, le Seigneur, il me dit: «Lis le premier verset» et ce verset disait: «J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives». Puis moi je lui dis: «Seigneur, mais c'est quoi ce verset? Ça veut dire quoi?» Il me dit: «Ben, ce verset, c'est pour ton foyer» et j'ai dit: «C'est pour mon foyer? Ben, Seigneur, je vais y en parler à mon mari, je vais lui dire» et puis il me dit: «Lis ce deuxième verset». Il me fait montrer un deuxième verset et je lis ce deuxième verset. Je savais qu'est-ce que ça voulait dire, les mots qui allaient dire ce 2e verset-là et et je dis: «Seigneur, mais c'est pour qui ce deuxième verset?» Il me dit: «Mais c'est pour toi, c'est pour ton foyer». Mais le Seigneur, quand je le dis, ben, je lui en parlais à mon mari. Mais quand j'ai dit ça, et ben, il m'a enlevé. Il m'a enlevé la heu, je me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire le deuxième verset. Je me rappelle plus. Mais je sais que c'est pour mon foyer aussi. Je sais pas quand ça va se passer, je sais pas quand ça va arriver. Et et pour le premier verset qui disait: «Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives». J'en ai parlé à mon mari. Quand je me suis réveillée, avec le respect que je vous dois, quand je me suis réveillée à 5 heures du matin, j'en ai parlé à mon mari et puis mon mari m'a dit, «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» Et puis moi j'ai dit: je sais pas» et puis le Saint-Esprit d'un coup il me saisit, il me dit: «Tu le sauras aujourd'hui, tu le sauras aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire ce verset» et j'ai dit: «Seigneur», j'ai dit: «Je vais le savoir aujourd'hui?» Il me dit: «Oui, tu vas le savoir aujourd'hui». Et puis je dis à mon mari, je dis: «Eh beh, il faut pas qu'on a crainte parce qu'on va le savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset?» Et à 7 heures du matin, parce que je vais vous raconter avant de vous dire à 7 heures du matin qu'est-ce qui s'est passé. J'ai un petit garçon qui est autiste. Il a 8 ans et demi, à cette époque, il avait 7 ans et demi. Il est autiste, lourd, il parle pas et il fait beaucoup des crises. Et quand il fait des crises, nous pour le calmer, on le met en dessous la douche, ça l'apaise ou alors, on le promène avec la voiture et quand on le promène avec la voiture, ça l'apaise aussi puis, après il dit plus rien et à 7 heures du matin, mon petit garçon, il a commencé à faire une crise, mais une crise comme jamais il avait fait. Il se roulait par terre, il s'arrachait la tête, il hurlait et on dirait qu'il avait mal quelque part, mais on savait pas où. On ne pouvait pas le savoir, il parle pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une douche. Il s'est pas calmé, il hurlait. On l'a pris, on l'a mis dans la voiture et on a commencé à rouler. Il était 7 heures du matin et il se calmait pas, il se calmait pas. Alors, quand je suis rentrée, que je l'ai promené, mon mari dit: «Amène-le à l'hôpital, laisse-le pas comme ça. Tu l'amènes à l'hôpital et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire». Des fois, il sait rien, des fois ce qu'il a, parce que quand il a un peu mal au ventre ou quelque chose, il pleure, il hurle, il sait pas qu'est-ce que voilà, il sait pas qu'est-ce que où elle devient la douleur pour lui. Alors on l'a amené à l'hôpital et ils lui ont donné des calmants
parce que pour le calmer, pour l'endormir un petit peu. Et et quand ils ont donné ces calmants-là, heu, il s'est apaisé un petit peu c'était pour lui faire la l'IRM parce qu'ils ont cru que c'était peut-être une appendicite et ils ont donné des calmants pour l'endormir et quand ils ont passé, cet IRM-là, ce scanner, je me souviens plus si c'était un scanner ou une IRM. Quand ils ont fait cet examen-là et ils lui ont fait, un examen dans le ventre, mais ça leur a dit aussi de faire un examen du thorax, des poumons et quand ils ont fait cet examen-là, ils ont vu qu'il avait une pneumonie qu'ils avaient jamais vu cette pneumonie-là dans un enfant de 7 ans et demi. Mais moi, je le savais pas encore. J'attendais et quand le médecin est venu, il m'a dit: «Madame, voilà, votre fils il a quelque chose de très important et c'est risqué pour sa vie». On l'avait mené à l'hôpital de Langon et dans la Gironde et cet hôpital-là, ils m'ont dit que c'était risqué pour sa vie, qu'ils ne pouvaient pas le garder parce que c'était trop important. Ils avaient pas tout ce qu'il fallait pour ça, quoi et que c'était, le médecin tellement qu'il m'a parlé, m'a dit il était entre la vie et la mort et d'un coup, je vois mon fils qui l'amenait en autre part et il l'amenait pas dans sa chambre, il l'amenait en autre part et il était entubé. Ils l'avaient mis dans un coma, un semi-coma et ils lui avaient mis, du scotch sur les yeux. Il était embranché de partout, de partout, il était embranché et quand j'ai vu qu'il l'amenait dans un autre endroit comme ça, je dis: «Mais monsieur, vous l'amenez où là? Vous l'amenez où?» Il me dit: «Eh ben, écoutez, on l'amène en réanimation là, parce que votre fils, on l'a mis dans un semi-coma et on peut pas le garder, il faut l'amener à l'hôpital de Bordeaux, en réanimation, en pédiatrie» et puis, Seigneur, mais je sais pas, le ciel m'a tombé sur la tête en ce moment, mais je sais que j'avais le Seigneur dans ma vie. Je sais que le Seigneur était avec nous et quand ils ont appelé l'hôpital de Bordeaux pour le faire, transférer, le temps que le temps que l'hôpital vienne le chercher, on a fait appeler un serviteur, moi et mon mari et il a prié pour mon fils et quand il a prié pour mon fils, je savais que le Seigneur allait faire quelque chose. Je savais et ils sont venus le chercher, l'ambulance est venue le chercher de Bordeaux. Il l'a transféré à l'hôpital de Bordeaux en soins intensifs et Seigneur, ça a duré toute la journée à l'hôpital là. Quand ça a duré toute la journée, de 8 heures, toute la journée ça a duré à l'hôpital, ça on était arrivé le soir et ils l'ont transféré, il était 3 heures du matin quand ils l'ont transféré à l'hôpital de Bordeaux et quand on est arrivé à cet hôpital de Bordeaux là-bas, mon mari, il croyait qu'on allait rester, alors il est reparti avec mes enfants. Il est reparti avec mes 2 filles, mes 2 grandes filles pour, repartir chez moi pour lui prendre des affaires, pour prendre ce qu'il avait besoin et quand il est reparti chez moi, ça me disait, «Téléphone à ton mari, il va s'endormir en route, téléphone-lui». Je lui ai téléphoné, j'ai dit: «Ne dors pas en route, hein, tu fais attention les enfants, fais attention de ne pas t'endormir» parce que je sais qu'il était beaucoup fatigué et quand il est reparti, il s'est endormi. Il s'est endormi dans la voiture avec les 2 enfants qu'il y avait dedans, ils se sont tous endormis. Il avait pris l'autoroute, il était à 130 sur l'autoroute et quand il s'est endormi, il s'est déporté de la droite, il s'est déporté à gauche et il s'est pris tout le tremplin. Mais il n'a pas fait d'accident, il s'est tout le côté de la voiture était mangé. Il s'est pris le tremplin pendant un bon moment. Il m'a dit que c'était, terrible et ils étaient secoués dans la voiture. Il était à 130.
Et quand il s'est réveillé, le Seigneur lui a fait montrer comme en plein jour. Il n'y avait aucune voiture, aucun camion. Et il s'est redéporté sur la droite et le Seigneur les avait gardés. Et quand il, quand il s'est déporté sur la droite, il a remercié le Seigneur. Et, et après, les docteurs, quand ils sont venus vers mon fils, ils ont refait plein d'examens. Ils l'ont débranché. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, votre fils, il n'a rien, madame. Il n'a plus rien. Votre fils, il n'a plus rien. Et le Seigneur avait béni. Il avait gardé mon mari, il avait gardé mon petit garçon, il avait gardé mes enfants de la mort. Le même jour, j'aurais pu perdre tous mes enfants et j'aurais pu perdre mon mari. J'avais juste ma fille qui était restée avec moi. Et c'est ça le jeûne, Seigneur. Quand le Seigneur nous met un jeûne, quand il nous met quelque chose à cœur, il faut le faire. Parce que le Seigneur connaît tout à l'avance. Si on résiste à Dieu, c'est pas bon pour notre vie. Mais si on écoute le Saint-Esprit, si on écoute le Seigneur, eh bien, Seigneur, on aura des bénédictions. On aura des bénédictions. Et dans l'hôpital, quand mon fils était comme ça, j'ai dit oui, Seigneur, je choisis la vie afin que je vive. Et Seigneur Jésus, que c'est une grâce d'appartenir à Dieu, c'est une grâce d'obéir à sa parole, c'est une grâce de, Seigneur, de ce qui nous fait le Seigneur, c'est une grâce, c'est une grâce. Et on remercie le Seigneur par tout ce qu'il peut nous faire pour nous. Moi, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de choses. À travers le jeûne, j'ai eu beaucoup d'expériences. Et je vous, je vous encourage à jeûner, à prier, c'est vraiment à jeûner. Que Dieu puisse agir à travers les jeûnes et les prières que vous faites, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de tout mon cœur ben, d'appartenir à Dieu, d'être mes frères et mes sœurs. Seigneur, que Dieu vous bénisse, les sœurs et les frères.